Ils ont décidé que j'étais coupable au moment où ils m'ont vu. Mon nom est Evelyn. Je n'avais que 25 ans quand ils ont détruit tout ce que je savais. J'ai vécu dans un chalet en pierre au bord de la ville, marié au forgeron local. Il était à l'époque, à 3 semaines au nord, échangeant des fers à cheval et dépens des pièces de monnaie et du sel. Vous ne croirez pas comment ces nuits tranquilles m'ont hanté. Trop calme pour le confort. Un matin, juste avant que le gel ne s'installe, un coupe-bois est apparu à ma porte. Semblait assez inoffensif, il a livré du bois de chauffage et a demandé à emprunter un seau pour le puits. Je lui ai offert du pain. Ce simple acte est devenu ma chute, ont-ils affirmé. Pain. La veuve d'accent grave côté le repéra en partant et se précipita pour dire au prêtre que j'avais diverti un homme pendant que mon mari était absent. Au coucher du soleil, les anciens m'ont convoqué. À la tombée de la nuit, j'ai été qualifié de scandale. Ils ne me laisseraient même pas changer mes vêtements boueux. 2 gardes sont apparus, des visages cachés sous des capuchons sombres. Ils ont saisi mes poignets comme si j'étais un criminel commun, me traînant dans les rues imbibées de boue. Ligne de bougies clignota derrière chaque fenêtre. Les gens regardent et chuchotaient toujours les secrets. Certaines mères protégeaient les yeux de leurs enfants. D'autres ont pointé des accusations. Je m'attendais à me réveiller, à sentir la main douce de mon mari sur mon épaule, me disant que c'était juste un cauchemar. Mais le salut n'est jamais venu. Ils m'ont traîné au secteur sous la chapelle, où l'air se sentait plus froid qu'une tombe et en ébullition de fer, de moisissures et de secrets enterrés. Je me souviens encore de la façon dont mes chaussures résonnaient sur ces marches en pierre, tranchants, obsédants, finaux. La chambre n'avait pas de fenêtre, seulement des torchées brûlantes et une rangée d'instruments montés sur le mur. Des crochets, des chaînes, des griffes et parmi lesquels on suspendu l'éditeur ma mère. À première vue, je l'ai confondu avec un outil de forgeron, quelque chose de la forge de mon mari. Mais quand je l'ai examiné plus près, j'ai vu les extrémités courbées comme des crocs sauvages, chaque pointe dentelée et impitoyable. Ce n'était pas un outil ordinaire. Ceci a été conçu pour extraire les réponses qu'aucune femme ne devrait jamais être obligée de donner. Le tortionnaire attendait déjà, un homme d'obstacle avec des cicatrices couvrant son cou et ses bras, comme si Agony lui-même avait essayé de le détruire, mais avait échoué en quelque sorte. Il est resté silencieux au début. Il m'a simplement regardé pendant que le prêtre récitait les Écritures. Quelque chose sur la pureté, quelque chose à propos d'Ève et de sa tentation. Leurs paroles résonnaient dans mes oreilles, mais je n'ai rien entendu après que le prêtre a déclaré. Son corps doit dire la vérité. Ils ont lié mes mains au-dessus de moi, la corde coupant en peau tendre. Ma robe a été déchirée vers le bas, la poitrine exposée au froid amer, à l'humiliation, au jugement des hommes qui ne m'ont jamais vu comme quoi que ce soit au-delà d'un navire de corruption. Le tortionnaire s'est rapproché, agrippant la griffe de fer dans les 2 mains massives. Je ne pouvais pas reprendre mon souffle. Mes genoux ont cédé et je me serais effondré sans les cordes restreintes. À vous, a-t-il exigé. Dites-nous son nom. Dites-nous ce que vous avez fait. Je n'ai rien fait. J'ai haleté le mot. Rien. Il a soulevé l'éditeur plus haut. Le métal ressemblait à l'hiver lui-même. Je pouvais sentir sa présence avant même qu'il ne touche ma peau. Mon cœur battait si violemment que j'étais certain que la chambre entière pouvait l'entendre. Un tambour implacable annonçant ma destruction. Il a pressé les poings contre ma chair. Pas avec force, juste assez pour me montrer quelles horreurs attendaient. J'ai crié, pas de l'agonie, mais de savoir ce qui allait être volé pour moi. Puis il l'a fermé. Les griffes de fer coulent en moi comme une bête sauvage dévorant de la chair. Je n'ai pas crié immédiatement. Le choc semblait voler ma voix même. Mon corps entier frissonna violemment. C'était comme des flammes me consommant. Pas des flammes à la surface. Non, cela a brûlé de l'intérieur, comme si mon sang même avait pris feu. Il a tiré une fois. Rapide. Calculé. C'est à ce moment-là que le cri a éclaté de quelque part au fond de mon cœur. Un son que je n'avais jamais produit auparavant. Un son que je n'ai jamais su que je pouvais faire. Il a ricoché sur les murs de pierre comme un esprit tourmenté en liberté. Ils ont refusé de s'arrêter après la première larme. Il a relâché son emprise. M'a étudié. Attendu. Parlez, commanda-t-il. Mais j'étais impuissant. Je ne pouvais même pas respirer. Ma vision s'estompa. J'ai goûté au cuivre. Des larmes ont coulé sur mes joues, se mélangeant à la transpiration, d'humiliation, avec la terreur pure d'être réduit à rien d'autre que de la souffrance.
Il a positionné les griffes du côté opposé. Mon corps entier est devenu rigide. Je les ai suppliés de ne pas continuer, mais de mettre fin à ma misère. Mais la compassion n'est pas le langage des hommes qui exercent des instruments de fer. La deuxième larme. Je me souviens seulement de la lumière brillante, aveuglant la lumière blanche derrière mes paupières et le son de moi-même se noyant dans mes propres cris. Lorsque la conscience est revenue, j'étais étendu sur une paille sale. Le sang avait saturé l'avant de mon quart de travail. Mes bras sont restés liés. Le tortionnaire avait disparu. Un prêtre se profile au-dessus de moi, marmonnant les écritures que je ne trouvais plus sacrées. J'ai avoué, même si je n'ai pas de mémoire des mots. Ils affirment que j'ai parlé de noms, même si j'en connaissais aucun. Ils insistent pour que j'admette à séduire des hommes, bien que je n'ai jamais touché personne d'autre que mon achusban. Rien de cela n'avait plus d'importance. Mon corps avait témoigné pour eux. Les blessures étaient leur preuve. J'ai été abandonné dans une cellule pendant 3 jours. Pas de cicatrisation de guérison, pas de bandage, juste un chiffon pour me couvrir et un seau pour boire. Je ne versais plus de larmes. Il ne restait plus rien à l'intérieur pour libérer. Quand ils m'ont finalement libéré, je n'étais plus Evelyne. Ils m'ont marqué juste sous la clavicule, comme si les blessures n'étaient pas une preuve suffisante. Adultère, brûlé en chair avec du feu, donc aucun homme n'oublierait jamais. Personne ne pouvait donc prétendre que je suis resté pur. Mon mari n'est jamais rentré à la maison. Ils prétendent avoir péri sur la route. Mais je soupçonne qu'ils lui ont dit ce qu'ils avaient fait, non pas comme un avertissement, mais comme une justification. Voyez ce qu'elle était vraiment. Voyez ce que nous avons été obligés de faire. Nous n'avions pas le choix. J'existe maintenant dans la forêt dans les restes d'un lodge de chasse abandonné. Les villageois refusent de s'aventurer près. Ils me marquent comme maudit. Un peu de chuchotement, j'ai perdu ma santé mentale. Peut-être qu'ils ont raison. Mais je reste alerte. Et quand les rumeurs commencent à propos d'une autre femme, trop provocante, trop indépendante, trop comme je l'étais autrefois, je pense que les douleurs familières reviennent à ma poitrine. Les cicatrices ne disparaissent jamais. Pas ceux qui marquaient mon corps, et certainement pas ceux enterrés plus profondément. Pourtant, parfois, les jeunes filles me cherchent, fascinées, les yeux écarquillés par la peur, les corps tremblants. Ils demandent « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Je reste silencieux au début. Je les fais attendre. Ensuite, je révèle la vérité. Je desserre le haut de ma robe juste assez. Ils reculaient d'horreur. Certains se détournent complètement. D'autres se fondent en larmes. Et je leur dis, c'est ce qu'ils font quand une femme reste silencieuse. C'est ce qu'ils font quand une femme parle trop hardiment. C'est ce qu'ils font, que vous soyez coupable ou simplement né.